Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, soyez les bienvenus dans cette masterclass 100% gratuite sur la publicité Facebook Ads. Avant tout, laissez-moi vous rappeler que Facebook est le réseau social qui a plus de données. Son algorithme est ultra précis et très performant. Avec des milliards d'utilisateurs actifs chaque jour, peu importe ce que vous vendez, vous allez forcément trouver des clients susceptibles d'acheter. Mais pour réussir, il faut comprendre et maîtriser Facebook Ads. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette masterclass. Alors, je vous conseille de rester 100% concentré pour pouvoir profiter pleinement de cette section. OK? Sur ce, let's go. OK. Masterclass gratuite qui a pour titre comprendre la publicité Facebook de A à Z. Dans cette masterclass, vous allez comprendre comment lancer des publicités qui vendent vraiment sans gaspiller votre argent. OK? Présenté par Noski, expert en publicité Facebook. OK. Qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kwadjo Allen, entre parenthèses Noski. Je suis un média buyer, c'est-à-dire expert en publicité Facebook Ads. Depuis, ça fait plus de 2 ans, 1 an, 2 ans par là que je gère des publicités pour des entreprises et des clients en particulier. Je suis aussi formateur en publicité Facebook et e-commerce. Voilà, j'ai lancé plusieurs boutiques e-commerce. J'ai formé aussi des gens en publicité Facebook que je continue de former actuellement. Je suis aussi community manager, c'est-à-dire que je gère des pages des clients, des entreprises, des boutiques sur Facebook. Je suis aussi créateur de contenu. Voilà, j'avais même lancé une chaîne YouTube. Donc, laissez-moi vous montrer quelques témoignages des clients. Par exemple, voilà lui là qui dit « Ok, super, tu maîtrises ton travail, même tu es fort. Vraiment, c'est la meilleure idée, mon formateur. Merci. Bonjour, chef. La formation d'aujourd'hui aura lieu. OK. OK. Voilà, lui. Tu es un cerveau, c'est fait. J'ai fait sur mon portable, etc., etc. Tiens, moi-même, je ne sais pas te dire où donner. Je ne sais pas quoi te dire où donner. Vous voyez un peu. Ça, c'est une cliente avec qui je dois commencer à travailler. OK, donc voici un peu quelques témoignages. Je n'ai pas pu faire assez de captures, tout. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ma personne. La seule chose que vous devez retenir sur moi, c'est que prenez-moi comme quelqu'un qui a appris, c'est-à-dire qui s'est formé, qui a appliqué, qui a eu des résultats et qui veut vous partager. Prenez-moi simplement comme ça. OK, donc ce que vous allez apprendre aujourd'hui, grâce à cette masterclass, vous allez apprendre pourquoi 90% des gens perdent de l'argent en publicité. Vous voyez, les gens lancent des publicités Facebook, ils mettent l'argent dedans, qu'ils se jouent aux experts ou pas, mais ils perdent de l'argent. Et nous tous, quand nous avons commencé, nous avons vraiment perdu de l'argent. Voilà, je me souviens avec mes gars, quand on a débuté avec tout ce qui est bourse de publication, etc., etc., on a vraiment perdu de l'argent. Et moi-même, dans mes débuts, quand j'ai commencé à lancer mes boutiques e-commerce, j'ai vraiment perdu de l'argent en publicité Facebook. Où se lancent les vraies campagnes Facebook. Voilà. Parce que nous, à l'époque, quand on a commencé à faire des publicités Facebook, je rappelle que j'ai commencé tout ce qui est Facebook il y a vraiment longtemps. Voilà. Mais c'était comment on appelle, dans les bourses de publication, etc. C'est ce qu'on faisait. Or, en réalité, c'est pas là-bas. C'est plus tard que j'ai compris que c'est pas là-bas qu'on lance les publicités Facebook. Et aussi, vous allez apprendre les 3 piliers d'une publicité réussie. Voilà. Pour qu'une publicité puisse cartonner, pour que les gars puissent vous écrire, acheter, commander, etc. Peu importe ce que vous avez mis là-bas, il y a des choses qu'il faut respecter. Voilà, la publicité a des règles qu'il faut bien respecter. Ensuite, et comment éviter de gaspiller ton budget? Effectivement, même si tu maîtrises tout ce qu'on va dire, tous les rouages de Facebook, tous les petits secrets, mais s'il y a des choses que tu fais mal, tu vas vraiment cramer ton budget, tu vas gaspiller ton budget. Voilà, tu vas te dire que bon, actuellement, il doit augmenter le budget, il va augmenter. Or, il n'est pas temps d'augmenter le budget. Voilà, peut-être que le rêve vient d'ailleurs, ou bien il y a quelque chose d'autre que faut faire, mais toi, comme tu ne maîtrises pas trop, tu vas forcément vouloir augmenter le budget. Donc, à la fin de cette masterclass, vous saurez exactement pourquoi vos pubs ne marchent pas, pour ceux qui lancent déjà des pubs, et où appuyer pour avoir des résultats. OK? Pourquoi vos pubs ne marchent pas? Voilà, je disais comme ça que nous tous, on avait déjà commencé à lancer des publicités il y a bien longtemps, au fait. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'une pub peut ne pas marcher?
que tu as lancé peut ne pas marcher. D'abord, les gens vous cliquez sur booster la publication sans stratégie. Vous voyez un peu. Laissez-moi vous montrer un exemple. Vous voyez ici, ils ont mis Noski Service. En bas ici, ils ont mis booster à nouveau. Voilà, parce qu'on avait déjà boosté et on nous demande de booster encore. Vous voyez ici. Donc, cette publicité-là, j'avais lancé avec mes gars. Nous avons lancé ensemble. C'était une agence qu'on appelait Noski Service. On avait pour objectif de trouver des clients pour des musiciens. Que j'avais remarqué, mais j'avais pas compris à l'époque, c'est que beaucoup de gens nous écrivaient, mais généralement, les gens venaient juste pour poser des questions, pour savoir tant, et puis bon, rien de concret au fait. On a eu peu de clients, je dis bien peu de clients concrets avec qui on avait commencé à travailler. Tout le reste là, plus de combien de personnes, 500 personnes, 800 personnes, tout ça, pourtant on a dépensé même, on a vraiment dépensé de l'argent dans cette pub, mais rien de concret. Donc, on ne savait pas en fait, on s'était dit simplement que pour aller faire une campagne publicitaire Facebook, il fallait aller sur Facebook directement et puis on clique sur le bouton booster, on met l'argent et puis bim, on lance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ciblage, il n'y a rien. Bon, on a lancé comme ça et ça a tourné. Toutes les personnes qui veulent nous ont écrit. Alors, ouais, un peu. C'est ça aussi l'erreur au fait. C'est la première erreur. Donc, voilà, il disait comme ça que la première erreur, c'est le fait de booster l'application sans stratégie. Ça veut dire que tu vas sur Facebook, tu boostes ta publication. Bon, quand tu boostes là, le souci, c'est que Facebook montre ta publicité à tout le monde. Donc, il n'y a pas de ciblage au fait. Tu n'as pas ciblé des gens précis. Par exemple, nous c'est une question de musique, de formation en piano, etc. Tout ce qui est, voilà. Mais quand on a lancé là, on n'a pas ciblé tous ceux qui aiment tout ce qui est musique, tous ceux qui aiment tout ce qui est instrument de musique. On n'a pas fait ça, nous on a lancé comme ça. Et Facebook a montré à tout le monde, n'importe qui nous a écrit. Vous voyez un peu, c'est ça le souci au fait. Or, avec ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est que à partir d'aujourd'hui, quand vous allez sortir de cette masterclass, vous devez savoir que on lance plus de campagne, ou bien on fait plus, comme on appelle, de publicité en allant directement sur Facebook et puis appuyer sur le bouton booster. Moi, je me souviens à l'époque qu'il y avait des gens avec qui j'avais contacté où on donnait l'argent au départ. On payait 1500 par jour, 1500 par jour sur 3 jours, sur 4 jours, puis on donnait, puis le gars, il faisait le truc, au fait. Après, moi-même, je suis allé me former, et puis maintenant, moi-même, j'ai commencé à le faire. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, c'est la première erreur. Pour qu'une publicité ne puisse marcher. Deuxième erreur aussi, c'est que vous ne comprenez pas le business manager. Donc, comme je l'ai dit, on boostait les publications, mais on ne savait même pas que il y avait quelque chose qu'on appelait business manager, que c'est là-bas qu'on lançait les campagnes. Ok, laissez-moi vous montrer l'image du business manager en question elle-même. C'est ici, voilà le business manager. C'est là qu'on lance tout ce qui est campagne. C'est pas aller sur Facebook pour aller booster. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui vont faire des campagnes publicitaires, qui vont vouloir lancer quelque chose, peu importe si c'est vous qui allez le faire ou bien c'est quelqu'un d'autre, n'allez plus jamais sur Facebook pour aller booster quelque chose. C'est ici qu'on fait la campagne. Ok? Donc, on continue. Ok. Donc, la troisième erreur aussi, c'est que vos visuels ou tests ne captent pas l'attention. Comme on le dit, le visuel ou test, le visuel, ça peut être l'image, la vidéo, etc. Ça ne capte pas l'attention. Le test aussi, le copywriting. Laissez-moi vous montrer quelques exemples de visuel que j'ai fait. Dans le visuel, là, il y a la disposition. Il y a aussi comme la couleur. La couleur est vraiment, vraiment très importante en ce qui concerne la publicité Facebook. Vous voyez, la publicité Facebook, même à la base, même, c'est composé de blanc, de bleu. Je crois qu'il y a un peu de noir, un truc comme ça. Donc, si toi, tu viens, tu utilises la couleur blanche, ça veut dire que ton arrière-plan est blanc, tu vas voir que ta publicité va se perdre, au fait. Parce que quand le gars il va passer, il va voir, il a l'habitude ses yeux ont l'habitude de voir du blanc. Donc, quand lui voit ta publicité, bon, ça ne lui dit rien, au fait. C'est comme c'est une question d'habitude, au fait. Par contre, quand tu choisis une couleur, une autre couleur, il y a des couleurs qu'on appelle des couleurs chaudes. Ça veut dire que quand tu prends ces genres de couleurs-là, dès que le gars il voit net là, ça frappe ses yeux, il est obligé de s'arrêter, au fait. Vous voyez un peu. Donc, faites de très beaux visuels, choisissez des couleurs chaudes. Telles que le jaune, le vert, le rouge, peu importe. Mais n'utilisez pas le blanc. N'utilisez jamais l'arrière-plan blanc. C'est pas vraiment bon sur la publicité Facebook. Si vous voyez un peu. C'est-à-dire que souvent aussi, tu peux faire, comment on appelle, la même publicité. Il suffit seulement que de changer les couleurs seulement. Et puis ça passe.
Tu testes plusieurs, faut faire beaucoup de créatifs, beaucoup de visuels, tester beaucoup. Ma boutique e-commerce, ma première boutique que j'avais créée, ça c'est le produit que j'avais lancé. Voilà, et ce produit, je le vendais à 10 000 sur ma boutique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vendre un tel produit à 10 000, c'est que tu es vraiment très puissant en publicité Facebook. C'est vraiment très puissant tout ce qui est marketing au fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu ce produit à 10 000. Vous voyez. À vue d'œil, quand vous allez voir cette image, les experts vont dire que c'est pas bon, c'est mal passé, nanana. Et puis aussi avec les écritures hémorroïdes, faiblesse sexuelle, Facebook va te bloquer. Effectivement, Facebook va te bloquer quand tu fais un truc comme ça. Facebook va forcément vous bloquer. Mais il suffit seulement de changer la couleur de l'arrière-plan. Voilà, moi j'ai tellement testé ça. Ça, j'ai lancé. Après, quand je suis allé en retargeting, Facebook m'a bloqué. J'ai changé l'arrière-plan et puis. Ok, donc j'ai parlé du visuel. Il faut avoir un très bon visuel. Voilà. Que ce soit la vidéo. En ce qui concerne la vidéo aussi, il faut que le hook, c'est-à-dire que les 3 premières secondes d'une vidéo, de ta vidéo, capte directement l'attention. Il faudrait que ça touche directement le sujet ou bien, comment on appelle, le problème exact du client. Quand c'est comme ça, le gars, il peut s'arrêter, il peut dire, bon, ok, je vais écouter la vidéo jusqu'à la fin quand même. Tu vois. Mais si les 3 premières secondes, parce que sur Facebook, vous savez que les gens n'ont pas de temps, en fait. Les gens n'ont pas de temps, ils sont tellement pressés. Donc, s'il tombe sur une vidéo, que les 3 premières secondes qu'il écoute, ça ne le concerne même pas, ça ne lui dit rien, il va vraiment scroller et puis il va aller, en fait. Donc, faites tout. Mettez le paquet dans les 3 premières secondes. Voilà. Dès le début, le gars doit sentir que vous vous adressez directement à lui, au fait. Voilà. Aussi, il y a ce qu'on appelle le test, le copywriting. Voilà. Il faut aussi avoir un bon test, un bon copywriting, parce que il ne s'agit pas seulement de faire la vidéo et puis de balancer. Parce que moi, personnellement, quand je vais sur Facebook, quand je vois une publication, moi, personnellement, la première des choses que je regarde d'abord, c'est le test. Moi, c'est le copywriting qui m'attire plus par rapport au visuel elle-même. Vous voyez un peu. C'est le copywriting qui m'attire plus. Voilà, donc c'est le test. Le test. Vous devez, ça veut dire que dès que le gars voit le test en haut, le titre seulement, net, ça veut dire que ça doit le toucher au fait. Par exemple, je vais vous montrer un test. Copywriting. Ça, c'est une publication que je viens de lancer. Ça, c'est un copywriting. Par exemple, quand tu vois une publication et que tu vois en haut le titre, tu dépenses de l'argent en pub Facebook, mais tu n'as aucun résultat. Tu vois ça? Ça, c'est la coche. C'est la coche au fait. C'est-à-dire que quand tu vois ça en haut là-bas, parce que quand tu publies là, c'est pas tout qui sort, hein. C'est en haut là qui sort et puis tout le reste c'est en bas au fait. Donc quand le gars il voit ça, s'il est concerné par le sujet, voilà pourquoi on fait le ciblage. S'il est concerné par le sujet, forcément il va lire le test au fait. Forcément il va lire le test. Vous voyez un peu. Mais si c'est que tu dis dès le départ, dès en haut là-bas, ça le concerne pas, pouf. Donc ce qui fait qu'une pub peut ne pas marcher, c'est le visuel, si c'est mal fait, ou bien le test, le copywriting aussi. Ça doit être vraiment captivant. Et aussi, le souci aussi, c'est que tu analyses pas tes résultats. C'est-à-dire que les gens n'analysent pas leurs résultats au fait. Ils ne savent pas analyser. Voilà. Moi, je me souviens quand je parlais de boost de publication, quand on a boosté la publication, ça tourne. Les gens nous écrivent, on voit l'argent qu'on a dépensé. Mais en général, on n'a pas on ne savait pas qu'il faut analyser pour voir les KPI. Bon, si le CTA fait comme ça, c'est que si c'est bon, c'est que la publicité est bonne, il faut laisser tourner pendant combien de jours, parce qu'on ne sait pas analyser au fait. Tu vois, c'est-à-dire que si, supposons que tu es dans la vie et puis quelque chose t'arrive, tu n'as pas l'œil pour voir, tu ne peux pas analyser ce qui arrive, mais la même chose va t'arriver à plusieurs fois au fait, parce que tu ne sais pas à quel moment ça vient, à quel moment il faut couper, à quel moment. Donc, il faut savoir vraiment analyser. Les gars ne savent pas analyser, ce sont les erreurs. Donc, voici en majorité les 4 grandes erreurs qui font que une publicité ne marche pas. Et aussi, le 5e que peut-être j'aurais dû ajouter, c'est le ciblage. Voilà, il faut savoir cibler. Si tu vends un produit de la santé, il faut cibler les gens qui aiment tout ce qui est santé. Si tu cibles d'autres personnes, tu vas voir que tu ne vas pas vendre. La publicité est bonne, le copywriting est bon, tu maîtrises le business manager, les visuels, tu sais analyser. Mais le fait que tu as mal ciblé les personnes qui doivent acheter, tu vas voir que tu ne vas pas vendre au fait. Tu vends par exemple une montre, tu dois cibler les personnes qui aiment tout ce qui est technologie, tout ce qui est, comment on appelle, monde, etc. En tout cas, sur Facebook, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, d'intérêt. Donc, tu dois cibler les bonnes personnes. Ok, donc en gros, voici les erreurs qui font qu'une pub
peut ne pas marcher. À partir d'aujourd'hui, si tu as lancé une publicité que tu as vu que les gens t'ont pas écrit, que ça n'a pas marché, il faut te dire aussi que c'est ça, ce sont ces erreurs-là qui font que ça ne marche pas. Ok, donc on continue. Ok, donc je vous ai montré l'image du business manager. Donc c'est là-bas qu'on lance les publicités. Voilà, voici l'image du business manager qui est là. Ok, c'est là-bas qu'on lance les campagnes. On fait le ciblage, on définit le budget et puis on analyse. C'est dans le business manager que tout se gère. Là, à partir d'aujourd'hui, les gens qui vous contactent sur Facebook, bien les gens qui sont sur Facebook, qui disent non, 1500, booster ta publication, ne faites plus jamais ça au fait. Ok, on continue. Dans les 3 piliers d'une bonne pub qui vendent, on a parlé du bon visuel, ce dont j'avais parlé là-bas. Il y a eu du très bon visuel, ça veut dire faire du très bonne vidéo avec des hooks qui captivent, les images aussi. Utiliser des couleurs qui tapent vraiment l'œil. C'est-à-dire que dès que le gars il rentre là-bas, dès qu'il voit ta publicité, ça frappe ses yeux en même temps, il s'arrête au fait. Ok? Le bon message, on a parlé du copywriting. Donc, utilisez un très bon copywriting. Et puis, soyez vraiment centré sur les bénéfices du produit, de votre produit ou bien de votre service. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que, parce que quand le client quand il vient vers vous, c'est pas les caractéristiques du produit. J'ai vu plusieurs publicités où le gars, dès qu'il lance, il dit mon produit est fabriqué à base de temps. On peut dire non, ça n'intéresse pas les clients. C'est-à-dire que le client, quand il vient là, il se demande, la seule question qui se pose, c'est qu'est-ce que ton produit peut faire pour moi en fait? Donc, évite de donner les caractéristiques de ton produit. Sois plutôt centré sur les bénéfices de ton produit. Qu'est-ce que ça l'apporte? Ensuite, il faut un bon ciblage. Tel que je l'avais dit, pour qu'une pub puisse réussir, il faut cibler les bonnes personnes. Parce que si tu as fait un bon visuel, tu as un très bon message, un très bon test, mais si tu ne cibles pas les bonnes personnes, c'est comme tu es là parler à un sourd. Okay? Le gars il voit ta pub, mais ça ne lui dit rien parce que ça ne le concerne pas. Donc, il faut savoir vraiment cibler. Ok? Donc, on continue. Tout ce que je viens d'expliquer, on va aller voir ça de façon pratique. Voilà. On va voir à quoi ressemble une vraie campagne. On choisit l'objectif, on définit le budget, on cible les bonnes personnes et on crée la publicité. On va aller voir ça de façon pratique. Ok? Donc, on tombe sur le business manager. D'abord, vous devez savoir que le business manager, ça passe sur le téléphone comme sur le PC. Ok? Ça passe sur le téléphone comme sur le PC. Donc, à travers ton téléphone même, tu peux lancer tes campagnes. Donc, par exemple, pour aller sur le business manager, pour créer ton compte business manager, d'abord, tu tapes business manager. Business manager Facebook. Tac. Ok. Maintenant, tu vas cliquer sur le premier. Bon. Quand tu vas cliquer, pour ceux qui n'ont pas encore de business manager, quand vous allez cliquer, ça va vous envoyer ici. Là, vous allez tomber ici. Vous allez voir ici, c'est parce que j'ai déjà une page ou bien j'ai déjà mon business manager que cette photo est sortie. Vous voyez un peu. Mais si vous n'avez rien ne va sortir ici. Et puis vous allez cliquer sur commencer ou bien c'est votre, si vous avez un compte Facebook, vous allez voir que votre compte Facebook, votre profil va sortir ici. Et puis maintenant vous cliquez sur commencer. Là vous allez directement sur le business manager de Facebook et vous allez paramétrer. Ok. Il y a après le business manager, il y a ce qu'on appelle le portefeuille. Vous voyez un peu. Ça c'est un portefeuille. Où ils ont mis Zarendi. Zarendi c'est un portefeuille. C'est comme c'est ton entreprise au fait. Tu peux créer même un deuxième portefeuille. C'est comme c'est ton entreprise. Maintenant dans ton entreprise, il y a ce qu'on appelle le compte publicitaire. C'est le compte publicitaire qui va te permettre de lancer tout ce qui est campagne, de gérer tout ce qui est campagne, tout. C'est le compte publicitaire qui va faire ça. Donc, par exemple, j'ai plusieurs comptes publicitaires. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'à travers ton business manager, tu peux gérer le business manager d'autres clients, en fait. Donc, ça, par exemple, ma santé beauté, ça, c'est pas pour moi. Je gère pour une entreprise, Africa Health Publicité aussi. C'est pas pour moi aussi, je gère pour quelqu'un d'autre. Tout, vous voyez. Donc, à travers mon business manager, je peux gérer le business manager d'autres clients. Et c'est ce que je fais. Donc, par exemple, quand je prends ça, je viens sur le business manager de ce client comme ça. Ok. Alors, vous voyez qu'il y a une campagne qui est active. Les deux autres campagnes sont désactivées. Campagne du 10e mois actif. A fait 1341 conversions. Les gens nous écrivaient par WhatsApp.
le coût par résultat 0,11. Ça veut dire que combien on dépense pour un seul client qui va nous écrire, combien on donne à Facebook. On donne 0,11 euros à Facebook. C'est ça qu'on appelle le CPA au fait. Voilà. L'argent qu'on a dépensé, pression, la répétition, combien de fois les gens ont vu, coût par 1000. Si 1000 personnes doivent venir sur notre boutique, combien on donne à Facebook? 1,58 euros. Vous voyez un peu? Ok. Bon. Vous devez savoir que dans la publicité Facebook, ça dit qu'il y a ce qu'on appelle la campagne. Voilà la campagne qui est là. Marketing, le gars il est dans le marketing des réseaux, MLM. Donc, voici la campagne. Après ça, on a les ensembles de publicités. Les ensembles de publicités, c'est là-bas on va définir tout ce qui est ciblage. C'est là on va cibler les personnes qui sont susceptibles d'acheter nos produits. J'ai parlé là-bas pour dire que le ciblage fait partie des piliers qui font qu'une publicité puisse réussir. Donc, si tu as mal ciblé, c'est comme si tu as parlé à la mauvaise personne. Donc, c'est pas évident que tu puisses vendre. Donc, c'est dans l'ensemble de publicités qu'on définit le ciblage, qu'on cible les personnes à qui on veut montrer nos publicités. Ok? Et ensuite, il y a les publicités. Ok? Donc, pour lancer une campagne, quand tu viens dans le business manager pour lancer une campagne, tu as besoin de la campagne, l'ensemble de publicités et puis les publicités. Donc, je vais aller vous montrer les différents objectifs. Par exemple, quand on veut lancer une campagne, on vient sur créer ici. Ok? Ça, on appelle notoriété. Ça, ce sont les objectifs. Par exemple, quand tu veux lancer une campagne, qu'est-ce que tu veux concrètement que les gens fassent au fait? Est-ce que les gens doivent venir acheter? Est-ce que les gens doivent venir t'écrire simplement? Est-ce que tu veux que les gens, tu as créé un groupe, tu veux que les gens viennent intégrer directement? Est-ce que tu as une application que tu veux promouvoir? Est-ce que tu veux que les gens viennent renseigner, comment on appelle, une fiche? Tu as besoin de leur numéro, tout. C'est ce qui est bon avec Facebook. Il y avait plusieurs objectifs, hein. C'est maintenant ils ont Facebook a réduit pour donner ceux-là, sinon il y avait plein en fait. Donc par exemple, si tu as choisi comme objectif, tu veux lancer une campagne, que tu choisis comme objectif notoriété. Notoriété, ça veut dire que quoi? C'est, tu veux que les gens connaissent, peut-être tu as une marque, tu as ce que, comme on appelle les radios, les chaînes télé font là. Et c'est la notoriété au fait. Ça veut dire qu'ils veulent faire connaître, ils veulent faire promouvoir leur entreprise, les chaînes. Donc, c'est ça au fait. Ça, c'est la notoriété. Tu veux que les gens te connaissent au fait. Voilà. Ok. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne acheter. Tu veux que les gens, en cas, te connaissent seulement. Ok. Maintenant, ici, ça, c'est trafic. Trafic dirigé, rédigé. Voilà, ils ont mis ici trafic. Voilà, ok, rediriger les personnes vers une destination, par exemple, un site web, application, profil Instagram, clique sur un lien, vue de pas destination, choix. C'est juste pour diriger les gens sur peut-être ta boutique, tu as créé un groupe WhatsApp, tu veux que les gens intègrent directement. Ok, c'est ça au fait. Les gens viennent directement là-bas. Interaction, voilà. Interaction, tu as une campagne, tu veux que les gens t'écrivent. Pour, comment on appelle, tu as lancé une campagne, tu veux que les gens t'écrivent. Ils ne sont pas venus forcément pour acheter, mais ils ont vu l'application, ils vont t'écrire. Et vous échanger, et puis c'est là-bas que toi, tu vas les convaincre, les expliquer ce qu'ils veulent, et puis tu les places. Voilà. Par exemple, actuellement, moi, j'ai lancé une campagne par rapport à cette formation-là. C'est Interaction que j'ai pris. Voilà. J'ai choisi Interaction, les gens vont m'écrire, et je vais échanger avec eux. Et puis maintenant, s'ils sont d'accord, je les ajoute dans le groupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, la prospection, tel que je l'ai dit, tu as peut-être un formulaire, la prospection, c'est comme les gens qui vont sur le terrain pour les entreprises, pour aller prospecter, demander, poser des questions aux gens, pour recueillir des informations. C'est ça la prospection en fait. Le gars il vient, tu mets peut-être un formulaire, il remplit ces informations, tout. Et puis maintenant, toi tu prends ces données et puis maintenant tu peux le bombarder avec des messages après en fait. Donc ça c'est la prospection, tu prospectes. Ce ne sont pas des clients, tu prospectes pour voir ceux qui peuvent être des clients. Ok. Généralement, c'est dans les tunnels de vente. C'est ça, c'est ce que les gars utilisent beaucoup. Voilà. Tu vois, ils te proposent une première vidéo. Tu regardes, ils te disent si tu veux. Avant de regarder la vidéo même, tu remplis un formulaire. Après, tu regardes la vidéo. Puis après ça, le gars, il va te bombarder maintenant. Il est toujours dans ton email ou bien par SMS au fait. Il y a la promotion aussi de l'application.
Voilà, c'est-à-dire ceux qui ont des applis, des applications qui veulent faire promouvoir, en fait. Ils utilisent cet objectif. Voilà, là, les gens vont connaître ton application, ils vont installer et puis commencer à utiliser. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui veulent vendre, qui ont un produit physique, qui veulent vendre, c'est la vente qui est là. Là, c'est la vente. Quand le gars il t'écrit, c'est qu'il est venu acheter. Donc, c'est la vente. Ok. Dès que tu cliques dessus, ah, on voit un peu. Quand vous cliquez dessus ici, directement, vous allez tomber ici. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la campagne, la nouvelle ensemble de publicité et puis la publicité. Voilà, il y en a trois, comme ce que j'avais expliqué au début là-bas. Il a dit, vous avez besoin d'une campagne, d'un ensemble de publicité et d'une, comment on appelle, d'une publicité. Ok, donc c'est ça en fait. Et vous devez savoir aussi que les campagnes là, les campagnes Facebook, il y a trois types de campagnes Facebook. Il y a la campagne automatique. Quand vous venez, vous donnez le nom à la campagne, vous définissez le budget ici. Et puis maintenant, vous ajoutez seulement que les publicités. Et puis vous lancez. Là, comme ça, Facebook gère le reste. Facebook gère tout, en fait. Vous ne gérez rien. Vous ajoutez seulement que, comment on appelle, votre campagne, la publicité. Vous donnez le budget. Et puis Facebook lui-même va gérer de façon automatique, en fait. Mais là, ça demande beaucoup de budget. Voilà, 50 € jour, 50 € jour, 100 € jour. Bon, voilà. Là, quand tu as beaucoup de budget. Mais généralement, ce qu'on fait le plus, c'est la campagne manuelle. C'est ça qui est là. Il y a ce qu'on appelle la campagne semi-auto aussi. Là, vous venez, vous, comment on appelle, vous définissez le budget et vous-même vous choisissez. Vous dites que ah, Facebook, moi, j'ai pas assez d'argent. Donc, je veux que toi, tu cibles ces gens de personnes là. Donc, vous pouvez choisir plusieurs centres d'intérêt. Selon ce que vous vendez, vous choisissez plusieurs centres d'intérêt. Puis vous dites que je veux que tu, comme j'ai pas assez de budget, je veux que tu trouves des clients à travers les centres d'intérêt que je viens de te donner là. C'est là-bas que je veux que tu trouves des clients. Je veux pas que tu ailles ailleurs, en fait. Donc là, tu travailles avec Facebook. Maintenant, à ce qu'on appelle les campagnes manuelles, c'est ça qui est là. Campagne manuelle, là, tu n'as pas assez de budget. Tu peux débuter avec 5 € jour. Généralement, c'est ce que je fais. 5 € jour sur 3 jours. Et puis après, maintenant, tu analyses. Et puis maintenant, tu augmentes le budget. Ou bien tu dupliques la campagne et puis tu augmentes. Voilà, ça dépend. Donc, pour les campagnes manuelles, là, tu vas tout paramétrer seul. Donc, je vais venir vous montrer quelque chose ici, fermer cette publication. Ok. Ok. Donc, par exemple, si je prends la campagne que nous avons lancée là. Ok, par exemple, modifier. On a choisi l'objectif, nous on a choisi l'objectif interaction. Hein. Voilà, parce que c'est une campagne de marketing des réseaux. Ok, on a donné le nom de la campagne. Camp MLM du 3/10e mois 2025. Ok, c'est toujours, je vous conseille de, par exemple, si vous devez lancer une campagne, aujourd'hui est mardi, aujourd'hui est vendredi 24, programmez votre campagne pour le lendemain, c'est-à-dire le 25. Ok, donc, comme vous allez à la longue, vous allez faire plusieurs campagnes. Voilà pourquoi on précise, on met la date de la campagne. Ok, mais on programme ça à la veille au fait. Ensuite, quand vous avez mis le nom, vous venez ici, vous définissez le budget. Vous voyez que nous ici, on a mis 5 €. 5 € jour. Il y a plusieurs manières de définir le budget. Soit on le met, comme on appelle sur la campagne, soit on le met sur les ensembles de publicité. Ok. On descend. Ok. Après avoir défini le budget, on clique sur suivant. Quand tu cliques sur suivant, vous allez tomber ici. Voilà. Vous allez tomber ici. Ça sont les ensembles de publicité. C'est là qu'on va choisir les centres d'intérêt selon ce qu'on veut vendre ou bien selon ce qu'on veut proposer au fait. Donc par exemple ici, j'ai mis travail à domicile et affaires finance. Ok. Donc vous venez ici. Ici, lieu de conversion. Lieu de conversion, c'est où vous voulez que quand le client va voir la publicité, quand il va cliquer dessus, où ça va l'amener au fait. Si c'est sur un site e-commerce, si c'est sur WhatsApp, peu importe, mais c'est là qu'on choisit ce qu'on veut au fait. Voilà. Pour ceux qui vendent sur des sites, vous pouvez choisir seulement que site web.
Ceux aussi qui veulent sur WhatsApp, Instagram, Messenger, peu importe. Mais nous, on avait choisi WhatsApp. Ensuite, ok, maximiser conversion. Voilà le WhatsApp qui est là. Ok. Ok, c'est ici qu'on définit la date. Donc, j'avais dit comme ça que aujourd'hui est 24. Si on doit lancer une campagne, on le programme pour le demain 25. Ok, 25 octobre. Et puis l'heure. Si vous êtes en prestation de service, par exemple, pour les publicités, les gens qui font des publicités, par exemple, pour proposer les services, pour chercher des clients, pas pour forcément vendre un produit physique, tout ça là. Là, vous programmez ça pour minuit UTC, mais 0 heure UTC. Maintenant, pour ceux qui vendent des produits physiques, vous programmez ça pour 5 heures. 5 heures 00. Voilà. Ok. Ensuite, on descend. Ok. La campagne que vous avez programmée, on ne définit pas une date de fin. On laisse tourner. Voilà, on laisse tourner. Okay. On laisse tourner parce que tu ne sais pas si ça va vendre ou pas. Ok. On choisit le lieu. Ok. Ce qui est bien avec la publicité Facebook, tu choisis où tu veux. Tu choisis selon le pays dont tu veux vendre, la ville, selon sur la ville où tu veux vendre. Donc ici, par exemple, on a ciblé Côte d'Ivoire, Abidjan. On a ciblé Abidjan au fait. Ensuite, l'âge. On peut définir l'âge selon ce que tu vends ou bien ce que tu proposes. Le genre. Ok. Si vous vendez, par exemple, un produit de dames, vous pouvez cibler uniquement que les femmes. Si vous vendez des produits d'hommes, uniquement que les hommes. Si vous vendez un produit ou bien un service qui concerne tout le monde, vous ciblez seulement que tout le monde. Vous laissez tous les gens ici. Là, ça cible tout le monde. Ensuite, les centres d'intérêt. Voilà, c'est ce dont je suis en train de parler, les centres d'intérêt. On a lancé une campagne sur, comment dirais-je, on a lancé une campagne sur le marketing des réseaux. Voilà, l'objectif, c'était d'attirer des gens qui vont pouvoir adhérer, comment on appelle, à notre, comment dirais-je, notre groupe, qui va adhérer à l'entreprise au fait. Ok, donc le centre d'intérêt il y avait plusieurs centres d'intérêt, hein, mais on a choisi par exemple travail à domicile, affaires et finances. Pourquoi? Parce que ceux qui sont intéressés par tout ce qui est travail à domicile, finance, tout ça là, ils seront forcément intéressés par tout ce qui est marketing des réseaux, au fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils seront intéressés par ça. Voilà, parce que quelqu'un qui aime tout ce qui est travail à domicile, par exemple, le marketing des réseaux, c'est un travail à domicile aussi. Voilà, c'est un travail à domicile, tout ce qui parle du business. Donc, on a ciblé ces gens-là. Vous voyez que ici, l'audience est plus de comme 5 millions, 200 000, 6 millions. Donc, vous prenez toujours les audiences qui sont déjà à 5 millions, 3 millions, 4 millions. Voilà. À partir de millions, en fait. Vous voyez. Donc, vous n'allez pas me dire que parmi les 5 millions, là, quand même, il n'y a pas quelqu'un qui va vous écrire. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Vous voyez. Donc, c'est cette audience, c'est ça l'intérêt qu'on a choisi, c'est son nom qu'on a mis là-bas pour ne pas que ça nous mélange. Maintenant, quand tu finis, tu fais suivant. Faites suivant, et puis vous ajoutez la pub. On ajoute la page sur laquelle on veut vendre. Voilà, il faut forcément avoir une page. Il faut créer une page Facebook aussi pour pouvoir vendre. Ok. Ensuite, vidéo carrousel, contenu. Donc là, maintenant, vous importez votre vidéo ou bien votre image. Je rappelle aussi que pour ceux qui vendent des services, ils proposent des services, vous faites 2 vidéos, une image. Pour ceux qui vendent des produits physiques, vous faites 2 images, une vidéo. Voilà, donc en gros, on doit avoir 3 publicités. 3 publicités, ok, 3 publicités pour ensemble de publicités. Voici le test. C'est là qu'on ajoute le test. Ensuite, le titre du test. Et puis maintenant, comment on appelle la description. Et puis le call to action. Le call to action est vraiment très important. C'est le call to action. C'est là qu'on va mettre soit acheter, commander, etc. Peu importe ce qu'on va faire, au fait. Donc, on va faire pareil pour tous les 3. Quand on va finir, comme on appelle la première publicité, on va paramétrer. On duplique simplement. Et quand on duplique, la seule chose qu'on fait, on change tout ce qui est... On change simplement la vidéo, en fait, ou même l'image pour remplacer par une nouvelle vidéo ou bien une nouvelle image. Si on a fait donc, pour comme on appelle une campagne manuelle, il faut avoir 3 centres d'intérêt. 3 intérêts.
comme ça, et puis 3 publicités. Donc, c'est quand vous allez finir comment on appelle, le premier ensemble de publicités avec son intérêt, vous allez faire la première publicité, vous allez dupliquer et puis remplacer les vidéos. Remplacer les vidéos dont vous avez créé, les créatives que vous avez fait, vous allez les remplacer ici. Et maintenant, venir dupliquer maintenant l'ensemble de publicités elles-mêmes et puis changer simplement que les intérêts. Par exemple, ici, vous avez choisi travail à domicile. Là, vous pouvez choisir tout ce qui est business. Ici, moi, j'ai mis broad. Ça veut dire que j'ai laissé ça en large. Donc, ça veut dire que j'ai pas choisi d'intérêt. Facebook même cherche. Il cherche comme ça et puis il trouve la personne qui peut trouver. Ici, j'ai mis marketing d'affiliation. Voilà, vous savez que tout ce qui est marketing d'affiliation, marketing des réseaux, c'est la même chose. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par marketing d'affiliation, ils sont au nombre de combien comme ça sur Facebook? C'est moi vérifier. Je vois pas. Voilà, c'est ici. Mais ce sont des millions de personnes qui sont intéressées par ce centre d'intérêt-là. Donc, forcément, ils seraient intéressés par tout ce qui est marketing des réseaux. Voilà pourquoi on a eu beaucoup de personnes qui nous ont écrit. Vous voyez, maintenant, quand vous finissez de faire tout ça, vous venez ici. Et puis maintenant, vous publiez la campagne. Voilà. Et puis la campagne est programmée. La campagne est programmée. Quand c'est programmé, Facebook va analyser, va prendre le temps pour analyser. Vous devez remarquer aussi que pour comment dirais-je, pour les nouveaux comptes, Facebook est vraiment strict. Donc, ça va prendre du temps, ils vont analyser. Et puis après, quand la campagne va commencer à tourner, ils vont mettre actif, programmé. Dès que tout est bon, quand ils ont analysé, tout est bon, ils vont mettre programmé. Maintenant, l'heure à laquelle vous avez fixé, dès que ça va arriver, ils vont mettre actif. Et puis la campagne va commencer à tourner. Par exemple, cette campagne commence à tourner, vous faites. Voilà, donc c'est comme ça. Donc en gros, voici tout ce que vous devez savoir sur le Business Manager. Ok. Le vue d'ensemble, les rapports publicitaires, les audiences. On crée aussi les audiences personnalisées. Les audiences personnalisées, c'est là-bas. Par exemple, on crée, comment dirais-je, tous ceux qui sont venus sur le site, on les cible. Tous ceux qui sont venus sur, comment on appelle, notre page, on les cible. Tous ceux qui ont déjà acheté, on les cible. Ceux qui n'ont pas acheté, on les cible. Et on fait ce qu'on appelle le retargeting. On les relance au fait. Voilà. C'est le rôle des audiences personnalisées. C'est ce qu'ils font. Ça nous permet de les relancer au fait. Ok. Donc, en gros, c'est ce que vous devez comprendre dans cette formation, dans cette masterclass au fait. Pour lancer une publicité, vous devez choisir un objectif. L'objectif peut être vente, peut-être interaction, peut-être trafic, peu importe ce que vous voulez. Vous devez définir le budget. Voilà. Ayez un budget, par exemple, vous pouvez vous dire non, cette semaine, moi je décide de dépenser peut-être 30 000, 20 000 en publicité, mais ayez un budget publicitaire. Vous allez commencer la campagne avec 5 € jour, sur 3 jours. 5 €, ça fait 3 000 et quelques sur 3 jours. Et selon les résultats, vous allez analyser et puis vous allez voir si vous pouvez augmenter le budget au fur et à mesure de 30% chaque 2 jours. Ou bien soit dupliquer la campagne et puis augmenter le budget pour que ça sorte rapidement de la phase d'apprentissage. Donc, c'est ça. Et si on a défini le budget, on cible maintenant. Le ciblage est vraiment très important parce que si tu as un bon produit, tu as comment on appelle, tu as fait de bonnes créatives, des bonnes vidéos, bonnes images, et maintenant tu as ciblé la mauvaise personne, tu vas voir que ça va pas marcher au fait. Voilà. C'est comme ça tombe dans les oreilles d'un sou, au fait. Donc, cibler les bonnes personnes. Voilà, et créer aussi la publicité. Donc, en gros, voici un peu ce que je peux dire sur la masterclass. Donc, voilà tout ce que vous devez retenir sur la masterclass Facebook Ads. Maintenant, pour vous, si vous voulez vraiment aller plus loin, voilà. Parce que ce que je viens de vous montrer, ça c'est comment on fait. Vous avez vu où on clique, tout. J'ai fait en sorte pour ne pas que ça soit trop long. Ok. Mais si vous voulez aller plus loin, vous devez savoir comment créer un compte Business Manager complet de A à Z, comment faire de bons visuels et tests qui vendent. Voilà, parce que si tu ne sais pas faire de bons visuels ou bien de bons tests, c'est un bon copywriting pour pouvoir vendre, pour pouvoir accrocher, tu ne vas pas pouvoir vendre au fait. Tu vas maîtriser tout ce qui est Facebook, tout, mais tu ne vas pas pouvoir vendre. Voilà. Et c'est l'expérience, c'est ce que j'ai remarqué dans notre groupe WhatsApp e-commerce. Les gens, beaucoup de personnes peinent à, bien vrai que ils ont eu la formation, ils se sont formés en e-commerce, ils ont créé des boutiques, tout, mais ils peinent à avoir des résultats parce qu'ils savent pas faire comment on appelle, du bon créatif, du bon visuel, du bon test au fait. Et si ils savent pas analyser, comment analyser puis améliorer les résultats, ils savent pas analyser et puis améliorer les résultats. Donc c'est ça le souci. Donc si toi tu veux
comprendre comment analyser et améliorer tes résultats et surtout comment lancer tes campagnes de A à Z. Voilà. Laisse-moi te présenter ma formation complète Facebook Ads. Voilà. À partir d'ici, je peux dire que la masterclass est terminée. Et ceux qui veulent s'arrêter là peuvent s'arrêter. Ceux qui veulent continuer peuvent rester là pour que je les présente ma formation complète Facebook Ads. Ok? La formation complète Facebook Ads. Dans cette formation, vous allez apprendre à créer et gérer et rentabiliser vos campagnes Facebook étape par étape. C'est-à-dire que ça sera de façon pratique au fait. Voilà, ça ne sera pas de la théorie, on va faire ça de façon pratique. Ensuite, l'objectif de la formation. Cette formation vous permettra de maîtriser la publicité Facebook de A à Z. Que vous soyez étudiant, que vous soyez community manager, c'est-à-dire vous gérez des pages des gens, parce que quand vous gérez des pages des gens, vous devez savoir maîtriser la publicité Facebook. Quand vous maîtrisez la publicité Facebook, c'est un gros avantage au fait. Que vous soyez formateur ou coach, il y a mis la photo de coach Simon Oudrago, qui n'est plus à présenter. Que vous soyez e-commerçant, la photo de Meryl Sekou aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté. Il y a des gens, ils maîtrisent la publicité Facebook, mais ils peinent à avoir des résultats. Voilà, c'est ça. En cas, c'est dit la vérité. Ils maîtrisent où on clique, le business manager, il maîtrise tous ces trucs, mais il n'a pas de résultats. Que vous soyez entrepreneur aussi, cette formation est faite pour vous. À la fin de cette formation, vous saurez gérer, créer et gérer votre business manager, lancer des campagnes publicitaires rentables, concevoir des visuels, images et vidéos qui attirent les clics. En réalité, 90% de la publicité Facebook dépend de ta créative. Ça veut dire que tes vidéos, images, de ton test et puis de ton ciblage. C'est les trois là même qui sont vraiment importants. Donc, vous saurez comment cibler les bons clients et analyser les résultats de vos pubs. Et surtout, ne plus perdre de l'argent en boost inutile. Quand vous allez sortir de là, vous n'allez plus booster de publications. Ça fait combien d'années que je ne booste plus de publications? Et quand je vois ça, ça m'énerve. Ensuite, dans le module 1, dans cette formation, dans le module 1, ça sera une introduction et base. Vous allez comprendre comment fonctionne Facebook Ads et les erreurs à éviter. Parce que Facebook a beaucoup de choses, qu'il ne faut pas faire sur Facebook. Donc, je vais vous apprendre les différentes erreurs que moi-même, j'ai été victime. Je vais vous apprendre ça. Et vous allez apprendre comment fonctionne l'algorithme Facebook, en fait. Voilà. En module 2, nous allons configurer le Business Manager. Vous allez créer votre espace publicitaire professionnel étape par étape. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré dans le Business Manager, on va paramétrer ça de A à Z. Même pour ceux qui ont des sites e-commerce, on va lier le pixel à votre site. On va tout faire, paramétrer, tout, analyser, tout, on va faire tout ensemble, en fait. Ensuite, vous allez créer des créations des créatifs publicitaires dans le module 3. On va apprendre à faire des visuels et des tests qui vendent sur Canva et CapCut. Que tu aies un téléphone ou un PC, on va apprendre à le faire ensemble, en fait. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est le test et puis les visuels qui vont te faire vendre, qui vont te faire avoir des clients. Ensuite, vous allez pouvoir, dans le module 4, on va parler de création de campagne. Vous allez monter votre première pub de A à Z, du ciblage au lancement. Ça dit que je vais vous montrer comment on lance une campagne de A à Z. Mais avec un petit budget, tester, faire le testing, tout. Je vais vous montrer ça, comment on fait de A à Z, en fait. Ensuite, dans le module 5, je vais vous apprendre à analyser. On parle d'analyse et optimisation. Vous allez apprendre à analyser tout ce qui est KPI, les CPA, les KPI, les différents KPI les plus importants, les CPA, le CTR, les CPC, le CPM, tout ça là, vous allez apprendre ça. Voilà. Et corriger vos erreurs et argumenter vos ventes. Vous devez savoir qu'on ne prend pas une décision. En campagne publicitaire Facebook, on ne prend pas une décision comme ça. On prend des décisions en fonction de l'analyse des données, c'est-à-dire des indicateurs que Facebook va nous donner. C'est en fonction de ça qu'on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais couper la campagne, ou bien je vais dupliquer, ou bien je vais laisser tourner 2 jours encore, en fait. On ne prend pas des décisions par émotion, en fait. Ensuite, dans le module 6, on parlera de stratégie et cas pratiques. En conclusion, je vais prendre un exemple, c'est-à-dire je vais faire un cas pratique, ou même je vais paramétrer tout de A à Z, prendre, comment on appelle, faire une campagne, lancer, analyser, même appeler les clients, même si possible, même. Est-ce que vous voyez un peu? On va faire ça de façon pratique. Je vais vous montrer un exemple pratique, comment je fais mes visuels, comment j'analyse mes campagnes. On va faire ça cas pratique. Donc, c'est une formation 100% pratique. Il n'y a pas de théorie. Voilà. Et je vais faire ça en petit. Ça sera, la formation sera en ligne, mais on va faire le suivi après, en fait. Donc, ça sera des petites vidéos
Les vidéos ne seront pas très longues pour ne pas que vous vous ennuyez. Ça sera bien détaillé par vidéo. En fait. Donc, en conclusion, vous allez découvrir comment adapter votre pub selon votre business, que vous soyez e-commerce, e-commerçant, vous ayez un service à proposer, c'est une formation, peu importe ce que vous avez, vous allez savoir comment faire pour monétiser ça sur Facebook. OK? Comme bonus exclusif, en dehors de tout ce que vous allez voir dans la formation, vous serez informé des nouvelles tendances sur le digital. Et oui, chaque jour, il y a des trucs qui sortent. Surtout avec l'avènement de l'IA, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc, dès que je suis au courant de quelque chose, vous serez informé. OK? Vous aurez droit à toute mise à jour de la formation. Vous devez savoir que la formation elle-même, je vais à chaque fois ajouter. S'il y a des trucs que je dois faire, que je dois ajouter, je peux modifier à tout moment. Je peux ajouter des choses et vous serez informé de ça, au fait. Accès à un groupe privé WhatsApp pour le suivi. Voilà. Il y aura des groupes WhatsApp. Je vais créer un groupe WhatsApp où je vais suivre. Voilà. Où les gens vont venir poser leurs préoccupations. Je vais répondre. Vous pouvez aussi m'écrire en PV. Je vais répondre. Tout ça aussi, c'est possible. En tout cas, ça sera pratique en vidéo. Et aussi, on va faire des lives aussi. Mini formation gratuite sur la gestion des clients closing. Parce que tu peux maîtriser tout ce qui est publicité Facebook. Mais quand les clients t'écrivent, comment tu les gères? Les e-commerçants savent ça au fait. Ils ont beaucoup de commandes sur le dashboard. Ils disent, bon, il a fait combien de millions, mais en réalité, ils ont peu de livraison parce que le closing est vraiment très important. Donc, je vais vous montrer un peu comment on gère les clients, juste un peu, parce que ça, c'est une formation à part. OK? Donc, vous aurez droit à des lives. Pour les étudiants avec qui j'ai commencé à travailler, ils savent que je fais beaucoup de lives, vous faites. Voilà, je fais beaucoup de lives où je vous explique comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois appuyer si tu as un souci. On fait un live où tu me partages ton écran et maintenant tu me partages ton écran et moi je te dirige, je vois comment tu fais, je te dis non, on fait pas ici, on fait ici, là tu n'as pas mis temps, ouais un peu. Donc on va faire des lives, vous faites. Des lives hebdomadaires plutôt. OK. Donc cette formation est 100% en ligne. Ce sont des vidéos préenregistrées. OK? Mais comme je l'ai dit, il y aura un suivi. Donc, vous ne serez pas dans une formation où on vous jette les vidéos et puis bon, après ça, c'est fini. Il y aura un suivi. Voilà, il y aura un suivi parce que d'abord, c'est limité, donc il n'y aura pas assez de personnes. L'accès immédiat, mais limité, il n'y aura pas assez de personnes. Donc, j'aurai le temps de bien gérer toutes les personnes encadrées jusqu'au résultat. Toutes les personnes qui vont adhérer à la formation. Dans la formation complète Facebook Ads que vous allez découvrir aujourd'hui est une formation professionnelle conçue pour vous permettre de maîtriser la publicité de A à Z. OK? OK. Donc, cette formation, normalement, pour ceux qui me connaissent, savent que je ne fais pas une formation, que ce soit en e-commerce ou en publicité Facebook, en dessous de 100 000 francs. La preuve, quand je vous ai, laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous avez vu cette dame. En fait, je fais tout pour assembler vos 40 000 avant de pouvoir. En fait, la formation que je devais faire avec elle, c'est 100 000 francs. Vous voyez un peu. 100 000 francs. OK. Donc, je disais comme ça que la formation que je devais faire avec elle coûte 100 000 francs. Vous voyez un peu. La formation coûte 100 000 francs. OK. Donc, elle a dit que elle devait payer une avance 40 000 francs et puis après, elle va payer le reste. Vous voyez un peu. Donc, je ne fais pas une formation en dessous de 100 000 francs. Mais pour ceux qui ont assisté à cette masterclass, ceux qui sont restés jusqu'ici, je fais un prix réduit. C'est-à-dire que je leur donne la possibilité d'adhérer à cette formation à 30 000 francs. Voilà. Pourquoi cette réduction? Parce que je sais que, comment dirais-je, beaucoup de personnes vont dire, bon, actuellement c'est chaud, ils vont trouver toutes sortes d'excuses. Voilà pourquoi je fais ça à 30 000 pour que chacun de vous puisse avoir au moins les 30 000 pour pouvoir profiter de cette formation en fait. Parce que comme je l'ai dit, cette formation est 100% pratique jusqu'au résultat. OK? Donc, c'est ça. Et ce soir encore, ce qui est bien encore, c'est que quoi? Vu que les places sont limitées, les places sont vraiment limitées, donc, je vais faire un bonus exceptionnel pour vous encore. C'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent ce soir adhérer à cette formation, qui n'ont pas l'argent actuellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la totalité des 30 000 actuellement, vous avez la possibilité de faire un acompte. Un acompte de 10 000 francs. Un acompte, ça veut dire qu'une avance de 10 000 francs pour sécuriser votre place. Parce que, comme je l'ai dit, les places sont vraiment limitées. Parce que je n'ai pas besoin d'assez de personnes. J'ai besoin de peu de personnes que je peux encadrer pour qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats. Parce que quand les gens sont nombreux, c'est un peu compliqué.
Vous voyez un peu. Donc, avec 10 000 francs, vous pouvez sécuriser, vous payez votre à compte plutôt, vous sécurisez votre place. Et quand vous allez finir de payer les 20 000 francs, c'est-à-dire les 30 000 francs, vous allez avoir accès à votre formation et vous former. Donc, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui est mercredi jusqu'au dimanche, cette, comment on appelle, formation va revenir à 100 000 francs. Vous voyez un peu. Donc, l'idéal pour vous, ce serait de payer les 10 000 francs et pouvoir sécuriser votre place. Et quand vous avez la place, après, vous pouvez payer et maintenant accéder à votre formation. OK? Donc, pour tout ce que j'ai dit, il y a des gens qui vont fermer disent que ok, c'est une bonne formation, patati patata, tout ce qu'il a dit c'est bien, et puis ils vont repartir dans leurs occupations, continuer à faire ce qu'ils font d'habitude, booster leurs publications, ou bien même s'ils connaissent le business manager, ils utilisent toujours, mais continuer à faire ce qu'ils font et puis ils ne vont pas avoir des résultats. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais ceux qui veulent passer vraiment à l'action, je vous conseille de faire le pas. Voilà, je vous conseille de faire vraiment le pas parce que ça vaut la peine au fait. Ça vaut la peine. Je sais ce que j'ai mis dans cette formation au fait. Et vous-même, vous allez témoigner après. OK? Donc, pour ceux qui veulent rejoindre la formation, voilà comment on s'inscrit. Vous effectuez le paiement par mobile money via ces 3 numéros. OK? Il y a le Move, il y a le M10, le OM et puis le Wave. Ensuite, quand vous finissez de faire le paiement, vous envoyez la capture, que ce soit la compte ou bien, comment dirais-je, le paiement total, vous m'envoyez la facture, c'est-à-dire la capture du paiement suivi de votre nom et numéro WhatsApp sur mon numéro WhatsApp Move la 01 53 00 68 27. OK? Donc, rejoignez la formation complète Facebook dès aujourd'hui et faites passer votre business au niveau supérieur. OK? Sur ce point, merci et j'espère que vous avez profité de cette formation. À bientôt.